Mesdames et messieurs, bonjour. Le Conseil supérieur de la magistrature a bel et bien eu lieu hier, lundi, présidé par le président de la République du Cameroun, démocratiquement élu. Nous vous prions de regarder ensemble avec nous ces très belles images proposées par la CRTV. Tant pis pour les jaloux. Ce lundi 10 août 2020, place au verdict côté cour. Dans un palais de l'unité transformé en palais de justice, les membres du Conseil vont les uns après les autres converger vers la salle de délibération. À l'entrée de la magnifique façade du palais présidentiel, les membres, anciens et nouveaux, se soumettent aux dispositifs sanitaires mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. À leur arrivée, les uns et les autres se familiarisent aux usages de la grande maison. Pour cette session du 10 août 2020, l'effectif affiche complet. Sous la conduite du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, les 16 membres de la cuvée 2020 du Conseil supérieur de la magistrature vont prendre place dans la salle des délibérations où une ambiance des plus studieuses règne. En attendant le début des travaux, les uns et les autres épluchent leurs dossiers quand ils ne dévisent pas par petits groupes. L'arrivée du chef de l'État va servir de déclic au début des travaux proprement dits. La présence du chef de l'État à ses assises vient donner toute sa force à l'article 37, alinéa 3 de la Constitution du 18 janvier 1996, qui dispose que le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature, qui lui donne son avis sur les propositions de nomination concernant les magistrats de siège. Sur la table des 17 membres du Conseil, ce 10 août 2020, 3 articulations majeures. L'examen des propositions de nomination ou de passage de grade, la prestation de serment des membres nouvellement admis, mais d'abord le discours du chef de l'État. Un discours à huis clos dans lequel le président Biya commence par rappeler le contexte dans lequel se tiennent les présentes assises. Un contexte marqué par un renouvellement en profondeur au sein de l'institution. À tous, il va prescrire objectivité et discernement pour une justice camerounaise crédible et fidèle à ses principes. La prestation de serment des membres nouvellement admis qui se déroule elle aussi à huis clos a valeur d'engagement sur l'honneur. C'est un acte fondateur qui marque leur adhésion définitive au Conseil. C'est un engagement à respecter ses valeurs et principes. Un peu plus de 2 heures après leur entrée dans la salle, les 16 ressortent les uns après les autres sous la conduite cette fois du tout nouveau secrétaire du Conseil, Abel Miko Miko. C'est l'occasion pour le ministre d'État, ministre de la Justice Laurent Esso, par ailleurs vice-président du Conseil, de saluer la grande sérénité observée durant les travaux. Des travaux qui auront permis à la justice camerounaise de garder tout son prestige et sa crédibilité. Tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Voilà, mesdames et messieurs, plus rien à dire. Vous avez regardé ensemble avec nous cette vidéo avec ces très belles images. Vous avez vu le président de la République, son Excellence Paul Biya, président démocratiquement élu, ensemble avec toute son équipe, en train de travailler durement. Alors, à partir d'hier, il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous attendons. Toute cette semaine, d'ailleurs, beaucoup de choses vont se savoir. Et nous vous prions d'avoir un peu de patience. Même comme, de l'autre côté, il pourrait y avoir des maîtres, des professionnels dans le décryptage. C'est là qui savent dire ce qui n'existe pas. Donc vous voyez, mesdames et messieurs, nous avançons parce que nous avons le symbole de la paix, son Excellence Paul Biya. Et sur ce, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une très bonne journée et que Dieu vous bénisse.